Eh bien, c'est une bénédiction de vous avoir et ce matin, nous allons continuer notre étude sur le livre de la Genèse. Imaginez-vous donc que nous sommes dans une situation importante parce que nous allons parler des arbres. La parole de Dieu nous donne plusieurs leçons sur les arbres, par exemple dans le psaume, lorsqu'il parle de l'arbre qui est planté près de l'eau. Euh, Nous avons les arbres du livre de la Genèse et ce matin, nous allons nous concentrer sur Genèse chapitre 2, versets 8 à 17. Et je vous inviterai de tourner avec moi dans ce passage parce que ensuite, nous allons consulter ensemble quelques pensées de ce que le Seigneur veut bien nous enseigner. Alors, Genèse chapitre 2 et le verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en quatre bras. Le nom du premier est Pichon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bédulim et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gishon. C'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est Hidékel. C'est celui qui coule à l'orient de l'Assyrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. J'aimerais que vous puissiez souligner ceci dans votre Bible. La raison pour laquelle Dieu a placé l'homme dans le jardin, c'est pour qu'il travaille. Et ça, c'est important pour nous parce qu'on l'est avant que Adam et Ève sont tombés dans le péché. Alors, nous allons parler de ça dans les prochaines semaines. Travailler fait partie de ce que Dieu nous a demandé de faire. Et le travail est venu avant la chute de l'homme. C'est juste qu'après la chute de l'homme, il fallait travailler plus fort pour avoir moins de résultats. Alors qu'avant la chute, on travaillait peu et on avait beaucoup de résultats. C'est la grande différence. Nous allons entretenir les questions suite à l'enregistrement après le message. Au verset 16, l'Éternel donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alors, c'est le texte que nous avons devant nous aujourd'hui. Et nous allons parler ici de cette portion des Écritures parce que cette portion des Écritures nous instruit sur le jardin que Dieu a préparé pour Adam et Ève et sur les deux arbres que Dieu a placés parmi les autres dans le jardin d'Éden. Ces deux arbres, il y en avait un qui c'était l'arbre de la vie et l'autre c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parfois, en étudiant les Écritures de l'Ancien Testament, nous apprenons en comparant et en contrastant. Ceci est certainement le cas pour ces deux arbres du Jardin d'Éden que nous retrouvons dans Genèse chapitre 2, versets 8 à 17. Alors, prenons chaque arbre et apprenons certaines leçons que le Seigneur a bien voulu nous montrer. L'arbre de la vie. Avant la chute, l'homme était libre de manger de cet arbre à volonté. Alors, il y avait deux arbres parmi tous les autres arbres qui étaient très spéciaux. Il y avait l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Seulement un arbre était défendu. C'est important pour nous de noter qu'il n'y avait aucune restriction sur l'arbre de vie. Adam et Ève pouvaient en manger tant qu'ils voulaient. Le seul arbre que Dieu avait défendu à l'homme de manger était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors imaginez-vous donc que vous avez une forêt entière de plusieurs arbres fruitiers. Il y en a un qui est super beau, c'est l'arbre de la vie.
Il y en a un autre qui est également beau, mais il est défendu. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Après la chute, l'accès à l'arbre de vie fut impossible. C'est ce que nous voyons dans Genèse chapitre 3, versets 22 et 24. Après que Adam et Ève ont péché, Dieu s'est organisé pour barrer le chemin à l'arbre de la vie. Parce que si Adam et Ève auraient participé à l'arbre de la vie, ils auraient vécu éternellement dans le péché. Et ça, c'est une des réalisations que nous voyons dans Genèse 3 lorsque nous allons voir la chute de l'homme. Genèse chapitre 3, verset 22 déclare clairement que la raison pour laquelle Dieu avait interdit à l'homme d'avoir accès à l'arbre de vie, c'était que Dieu ne voulait pas que l'homme vive dans le péché éternellement. En chassant l'homme du jardin après qu'il eut péché et en gardant le chemin de l'arbre de la vie, Dieu démontra ainsi sa grâce et son amour envers l'homme. Parce que si Adam et Ève auraient mangé de l'arbre de la vie après qu'ils ont chuté dans le péché, il n'y aurait pas d'espoir de salut pour l'homme. C'est important pour nous également de réaliser qu'à la fin des temps, Dieu donnera aux croyants à manger de l'arbre de vie. L'arbre de vie existe toujours. Voyez maintenant une référence dans Apocalypse. Nous avons vu l'arbre de vie dans Genèse. Maintenant, regardons à l'arbre de vie dans Apocalypse, chapitre 2e et le verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu. Imaginez-vous donc que dans le paradis de Dieu, l'arbre de vie existe toujours. Et ça, c'est une réalité que nous devons voir. Mais seulement celui qui vaincra aura l'opportunité d'y goûter. Alors, quelles sont les caractéristiques de cet arbre de vie? Parce que Genèse ne nous dit pas grand-chose, mais Apocalypse, cette fois-ci au chapitre 22, le dernier chapitre d'Apocalypse, le verset 1 nous dit, et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Et maintenant au verset 2, au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois. Le même arbre qui produit 12 différentes sortes de fruits à chaque mois. Hey, ça fait quelque chose à remplir le frigo, non? C'est surprenant. Il y avait un arbre de vie qui produisait et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Hey, il n'y a pas de gaspillage, hein? Il y a 12 sortes de fruits, différents fruits à chaque mois, puis les feuilles ne sont même pas perdues, sont utilisées pour la guérison des nations. Puis ça fait plus de 6000 ans que cet arbre existe. Et ça, c'est important parce que j'imagine la grosseur de cet arbre. Alors ça, c'est qu'est-ce que Apocalypse nous dit concernant l'arbre de la vie. L'eau qui nourrit l'arbre de vie provient du trône même de Dieu. Cet arbre de vie est très productif. Ceux qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau ont droit à cet arbre. Aujourd'hui, dans notre société, le monde accroche sur leurs droits. Mais savez-vous que nous, en tant que chrétiens, on a des droits aussi, mais ils sont au ciel. Et on a droit à l'arbre de vie quand on arrive au ciel. Si quelqu'un retranche à la parole de Dieu, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie. Et ça, c'est important parce qu'à travers les siècles, plusieurs personnes ont commencé à dissecter, ont commencé à enlever des portions des Saintes Écritures et l'arbre de vie ne sera pas pour ces gens parce qu'ils ont retranché de la parole de Dieu. Dans le jardin, Adam et Ève avaient l'accès libre et le droit de manger de l'arbre de vie. Mais parce qu'ils ont
retranché, ils ont retranché et désobéi au commandement de Dieu. Dieu leur a enlevé le droit et l'accès à l'arbre de vie. L'arbre de vie apporte la vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal apporte la mort. Le péché qu'Adam a eu comme résultat le fait que tous les hommes et les femmes qui sont nés doivent mourir. Imaginez-vous que la journée que vous êtes né, vous avez commencé à mourir. Et ça, c'est à cause du péché d'Adam et Ève. Et à un moment donné, l'an dernier, j'étais au camp des îles et cette histoire était expliquée aux jeunes personnes qui étaient dans 12, 13 ans. Et ensuite, on avait une discussion avec les jeunes et un des jeunes demande la question, oui, mais c'est pas de ma faute si Adam et Ève ont péché. Pourquoi que je devais être responsable de ça? Alors, j'ai demandé au jeune homme, j'ai dit, quelle couleur sont tes cheveux? Il dit brun. Quelle couleur sont tes yeux? Brun. Pourquoi tu as choisi ces couleurs-là pour toi? Ben, je ne les ai pas choisies. Ben, ça vient d'où? Ben, ça vient de mes parents. Alors là, il a comme saisi le fait que le péché est hérité. Et c'est la réalisation que nous voyons à travers la Bible. La seule manière de passer de la mort à la vie est de passer par un troisième arbre. Et c'est l'arbre de la croix de Christ. Oui, ce matin, on parle d'arbre. Dans Actes chapitre 5, et je vous inviterai de tourner avec moi, Actes chapitre 5 et le verset 30. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. La croix vient d'où? Vient d'un arbre qui a été coupé par les hommes et qui a été dressé sur le mont du Calvaire. Alors que l'arbre de la vie donnait la vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal donnait la mort, le seul moyen de passer de la mort à la vie est de passer par un troisième arbre, la croix du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, parlons un peu de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ainsi que l'arbre de vie. Genèse 2 parle de l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cependant, le Nouveau Testament parle d'un autre arbre, la croix de Christ. Et Pierre également nous parle de cet arbre et il nous dit dans 1 Pierre, chapitre 2 et le verset 24, il dit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. C'est intéressant lorsqu'on fait cette comparaison à travers les Écritures, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Alors, comprenons maintenant l'impact de ces arbres de Genèse et ce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal a fait à Adam et Ève et comment nous pouvons être rachetés. C'est en contrastant et en comparant les arbres de Genèse avec l'arbre sur lequel Christ a été attaché que nous pouvons voir et apprécier l'amour de Dieu pour la race humaine. Le salut est possible et offert seulement aux êtres humains. Est-ce que vous avez déjà réalisé ça? Il y a quelqu'un, en fait plusieurs, qui ont péché avant Adam et Ève. Les anges déchus. Mais pour les anges déchus qui sont devenus des démons, il n'y a aucun salut pour eux. Mais pour l'être humain, Dieu a fait grâce. Et Matthieu chapitre 25, verset 41, nous dit que Dieu a préparé l'enfer pour les anges déchus. Alors pour nous, ceux qui ne choisissent pas Christ vont aller en enfer, mais l'enfer n'a pas été préparé pour eux, ils vont là par défaut, tout simplement. La raison pour laquelle l'enfer a été créé, c'était pour punir les démons. Contrastons maintenant l'arbre de vie avec la croix de Christ. L'arbre de vie a été planté par Dieu.
C'est Dieu qui l'a planté et qui l'a fait grandir. Le deuxième arbre, la croix sur laquelle notre Seigneur a été cloué, a été planté par les hommes. Quel contraste! La main divine et la main du pécheur. Matthieu 27, 35 nous dit, après l'avoir crucifié. Ceci est une citation brève, mais terrible. Cette phrase décrit toute la méchanceté de la nature humaine après l'avoir crucifié. Ce sont des mains déchues qui ont inventé, manufacturé et érigé cet arbre cruel sur le mont du Calvaire. L'arbre de la vie a été planté par les mains du Créateur, alors que la croix a été plantée par les mains de la créature. L'arbre de vie était planté dans un merveilleux jardin. C'est ce que nous dit Genèse chapitre 2, versets 9 à 14. Seulement 6 versets pour décrire la beauté majestueuse du jardin dans lequel était planté cet arbre de vie. Mais quel contraste avec la croix du Sauveur. Seulement un regard à la croix de Christ et cela suffit pour conclure que la croix était un instrument atroce inventé par l'homme déchu. Au calvaire, nous voyons le Sauveur qui souffre pour nos péchés. Au calvaire, nous voyons la foule vulgaire. Au calvaire, nous voyons les prêtres qui se moquent du Sauveur. Au calvaire, nous voyons les deux voleurs. Au calvaire, nous voyons le sang répandu. Au calvaire, nous voyons les 3 heures de noirceur. Au calvaire, rien n'était agréable à voir. Ce que nous avons vu de l'arbre de la vie dans Genèse chapitre 2, c'était que cet arbre était d'une beauté magnifique. Mais lorsque nous regardons à l'arbre du calvaire, rien n'était agréable à voir. L'arbre de la vie était plaisant à voir, mais en ce qui concerne le Christ sur la croix, il est écrit dans Isaïe chapitre 53, verset 2, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Quel contraste! Dieu chassa Adam du jardin pour qu'il ne mange pas de l'arbre de vie, parce qu'il ne voulait pas qu'il vive éternellement dans le péché. Quelle différence avec la croix de Christ! L'homme est maintenant invité de venir et de bénéficier du sacrifice de Christ sur la croix. Alors que Adam a été chassé du jardin, au calvaire, tous sont invités de venir à la croix de Christ. Il n'y a aucune restriction en ce qui concerne la croix de Christ. Venez, vous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos, dit le Christ. L'homme est invité de s'approcher et de manger du fruit de cet arbre et de s'assoupir sous son ombre pour le repos de son âme. Et là, évidemment, nous parlons de la croix de Christ. Le pécheur est prié de goûter que le Seigneur est bon. Quel bel enseignement nous enseignent les leçons de ces arbres. Contraste de l'arbre de la connaissance du bien et du mal avec la croix de Christ. Parce que Dieu avait défendu à l'homme et à la femme de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Satan a utilisé tout son pouvoir et sa ruse pour que l'homme et la femme tombent dans le péché. Par contraste, parce que Dieu invite tous les hommes à manger du fruit de l'arbre de la croix, Satan utilise tout son pouvoir et sa ruse pour empêcher que l'homme participe au bénéfice de la croix par le salut. Quel contraste entre l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui était défendu et l'arbre de la croix dont tous sont invités d'y participer. C'est en mangeant du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal que la mort physique et spirituelle entra dans le monde. C'est en mangeant du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal que la création de Dieu fut maudite et que l'homme fut plongé dans la misère atroce du péché. Mais
C'est en mangeant, en participant au message de la croix, que le croyant obtient la vie éternelle. En mangeant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'homme a perdu la vie éternelle. Mais en acceptant par un acte de foi le sacrifice de Christ sur la croix pour le pardon de nos péchés, nous obtenons ainsi la vie éternelle. Lorsque nous célébrons le repas du Seigneur, nous mangeons et buvons en mémoire de ce qu'il a fait pour nous. Adam, le voleur, en prenant ce qui lui était défendu, a été chassé du paradis, alors que le bon larron, l'autre voleur, a cru au Christ qui souffrait pour lui sur la croix et ainsi est entré dans le paradis. Comparons maintenant les arbres de la Genèse avec l'arbre de Christ, sa croix. Quelle comparaison pouvons-nous dresser? Les deux arbres de Genèse ainsi que la croix furent plantés dans un jardin. Les arbres de Genèse furent plantés dans le jardin d'Éden. La croix de Christ fut plantée dans un jardin qui n'est pas nommé sur le mont du Calvaire. Le premier Adam mourut dans un jardin par sa propre main en prenant du fruit défendu, alors que le dernier Adam, Jésus, mourut aussi dans un jardin par la main des hommes déchus. En rapport avec ces arbres, nous trouvons l'expression au milieu. Les arbres de la Genèse étaient au milieu du jardin. La croix de Christ était au milieu de deux voleurs. L'arbre de la connaissance du bien et du mal se compare à la croix de Christ. L'arbre de la Genèse était pour connaître le bien et le mal. La croix de Christ nous enseigne aussi une connaissance du bien et du mal. À la croix, nous apprenons à connaître la bonté incarnée, Christ lui-même. À la croix, nous voyons la sainteté de Dieu comme à nul autre endroit. À la croix, nous découvrons la grâce inestimable de Dieu. Mais à la croix, nous voyons aussi le mal. C'est à la croix que nous percevons le sommet de la méchanceté de l'homme sans Dieu. C'est à la croix que la dépravation et la profondeur du péché ont été révélées. Oui, c'est à la croix qu'une personne peut augmenter sa connaissance du bien et du mal, parce que c'est à la croix que nous apprenons à mieux connaître la bonté de Dieu ainsi que la méchanceté de l'homme dans son état déchu et sans Dieu. Les arbres de la Genèse et la croix de Christ étaient bons à manger. L'arbre de la connaissance du bien et du mal ainsi que l'arbre de vie étaient bons à manger. Ceci est déclaré clairement dans Genèse chapitre 2, verset 9, ainsi que Genèse chapitre 3, verset 6. Lorsque Ève a vu que l'arbre était bon. Alors n'oublions pas que avant la chute, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était quelque chose à voir. Ça avait l'air bon. La croix de Christ et tout ce qu'elle signifie est la viande et la moelle de la vie du croyant. C'est la nourriture de l'âme. C'est désirable pour les yeux de la foi. C'est à cause de la croix de Christ que le croyant peut connaître la sagesse de Dieu. La prédication de la croix n'est pas seulement le pouvoir de Dieu, mais c'est la sagesse même de Dieu. De connaître personnellement celui qui est mort sur la croix, c'est de connaître le seul chemin du salut. En conclusion, ce matin, nous pouvons dire ceci. En effet, les arbres de la Genèse ont certainement plusieurs leçons à nous enseigner. Cependant, la leçon la plus évidente est celle-ci. Adam a désobéi à Dieu en prenant et en mangeant du fruit défendu. Et à cause de sa désobéissance, Christ a dû prendre part à la souffrance sur la croix à notre place, afin que nous puissions avoir droit à l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Cet arbre de vie auquel ceux qui ont accepté Christ ont droit d'y manger lorsque nous serons dans le paradis de Dieu. Que le Seigneur bénisse
sa parole dans chacun de nos cœurs. Prenons le temps de méditer sur les arbres dans la Bible, spécialement ceux de Genèse, ainsi que la croix de Christ. Soyez donc bénis.